Bonjour, j'ai du boulot, je ne fais plus partie des demandeurs d'emploi. C'est bon, c'est bon. Voilà. Eh ben, comme personne ne me répondait, voilà, à mes CV, j'ai fait une demande au Vatican. Voilà, j'ai écrit au pape. Eh ben voilà. Alors, il a lu mon CV, il a eu ma photo, il m'a appelé, il m'a dit Françoise, François, ça le fait. Allez hop, on y va. Il m'invite au Vatican et j'y suis allée. Impressionnée. Hein. Ah, c'est pas l'abbé Pierre, hein, parce que si l'abbé Pierre cherchait des maisons pour les autres, les papes, ils ont une grande maison, hein, luxueux, hein, des tableaux, des trucs. Bon, j'arrive, quoi. Et le pape, il était sur son trône. Oui, bon. Moi, du coup, ça m'a un peu refroidi dans mon élan. Je croyais qu'on allait avoir une rencontre assez joviale, mais non. Alors, le pape, il me fait ça. Là, j'ai rien compris. Je dis, ouais, elle est belle ta bague. Si j'en ai une. Là, j'en ai pas une fois, j'en ai. Je dis, pourquoi il me parlait bijoux? Bon. Alors, bon, papote, il me dit, tu veux faire quoi? Ben, j'ai dit, prêtresse. Prêtre. Ouais, prêtresse, il paraît que c'est pas trop pareil. Bon. Ah, ben, j'ai dit, ouais, moi, je veux faire ça. T'es le chef. Tu peux me pistonner. Mais fait, ouais, je suis chef. Je dis, bon, ben, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas grand chose, mais bon, on s'arrangera. Hein? Voilà. Après, il me dit, bon, on va aller faire un tour. Ok, je dis, bon, on va se balader. Et on monte dans ce qu'on appelle la Papa Mobile, là, cette espèce d'aquarium roulant, bizarre. Bon, on monte là-dedans. Ça fait une drôle d'impression, c'est vraiment des vitres de partout. Bah, il paraît que c'est pour la sécurité. Hein. Enfin, moi, je me sentais pas en danger, hein. Je viens de Marseille, la sécurité. Hein. Voilà, plus j'ai pas de ça quand même. Bon alors, on commence, alors là je vois les gens, toute la foule, c'était pas prévu en fait. Alors les gens, fait tous les gestes, voilà, les gestes de joie. Oh, ouais, c'était bien. Alors le pape, il était là, il faisait ça. Bon, il faisait ça. Comme les autres, ils avaient rien, moi de mon côté, j'ai fait ça. Il m'a dit, François, arrête, quoi. Je dis, pourquoi? Mais t'es pas le pape. Je dis, ben alors, sait-on jamais? Non mais, ah bah ouais, il voulait pas que je fasse ça. Bon, ça va, je suis pas encore prête, j'ai pas reçu encore le truc, mais bon, ça me faisait de la peine que les autres ils faisaient coucou et qu'il y a que les autres qui avaient des... Bon, enfin bref. Alors, on continue, et du coup, je fais ça, moi, comme les princesses dans les carrosses, là. Faut pas faire ça, parce que ça fait... c'est pour la famille, quand ils prennent le train. Faut faire ça, là. Ça, je l'ai vu dans un reportage à la télé, voilà, j'ai fait ça. Voilà. Bon, au bout d'un moment, on a pris une route un peu plus calme, où il y avait plus grand monde. Il me dit, je m'ennuie. Le pape. Ah, je m'ennuie, je vais conduire. Je vais conduire. Alors, bon, il prend la place du chauffeur. Le chauffeur, il prend la place du pape. Le chauffeur, il était tout blanc. Ah oui, ah oui. Franchement, du fromage blanc 0%. Oh là là. Lui, il me faisait peur. Et le pape, il s'en va. Il se met pas à faire du drift avec la papa mobile. Comme si c'était un engin qui était fait pour ça. Du drift. Alors, nous, on était comme ça avec le chauffeur. On se tombait l'un sur l'autre. On était l'un sur l'autre. On n'en pouvait plus. On avait mal au cœur. Le Titanic, ouais, multiplié par les avars. Ah non, j'étais pas bien. Le chauffeur, il était à moitié évanoui. Et le papier rigolait, lui. Lui, il s'éclatait. Ouais. Il nous a même fait un drift à 360 degrés. Voilà, c'est ça, un drift à 360 degrés. Il a tourné comme ça, avec un... Ah non. Après, il a dit, je vais faire du burning. Ah, il a fait cramer les pneus. Ouais, c'était pas longtemps que 61. Le caoutchouc cramé dans toute la ville. Bon. Après, il m'a dit, bon, on va rentrer, je suis un peu fatiguée, j'ai le cœur qui colle. Je dis, bah, t'es pas le seul. Hein. Alors, contre le chauffeur, je crois qu'il est décédé. Bon, enfin. Alors, on rentre, on se repose un peu, on boit une orangeade. C'était orangeade ou limonade. Et après, il m'a dit, tiens, je vais t'emmener visiter Rome. Je dis, c'est loin? Il m'a dit, non, c'est juste à côté. Je dis, bah ça va. Alors il me fait voir il me fait voir que des ruines. J'ai dit, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette ville? Fois Rome, il n'y a que des trucs qui tombent, des vieilles pierres et tout. Mais il me dit, Françoise, c'est des vestiges romains. Bah, c'est normal, on est à Rome, c'est des vestiges romains. C'est comme si moi je t'emmène à Marseille, je te dis que Notre-Dame, elle
avec du Pas-de-Calais, c'est normal, si je remets à Rome. Je sais pas, des fois, fatigue peut-être. Enfin bref, après on voit ça, ouais, bon, c'est joli, mais bon, c'est pas très gai. Hein. Après, le pape me dit, il faut absolument que tu vois la chapelle Sixtine. Mais je ne te laisse pas repartir sans que tu aies la chapelle Sixtine. Mais ça tombe bien, froid. Froid, je l'appelle froid, c'est un diminutif. Je dis, j'adore les églises. Moi, je suis bien là-dedans, je me sens à l'aise. Alors, on va voir la chapelle Sixtine, je rentre. C'était peint de partout. Il y a les plafonds, les murs, et le plafond. Je dis, mais pourquoi elle a peint le plafond? Je dis au pape, je dis, mais qui c'est qui a eu l'idée de peindre le plafond? Dans une église, on est tous comme ça. Je regarde plus. Tant qu'à faire, au mieux peindre le parterre entre nous, hein, parce qu'on voit plus le parterre. Puis si tu marches la tête en l'air, tu risques de tomber. C'est pas prudent, je dis, franchement. Il m'a dit, c'est Michel-Ange. Je dis, oui, Michel-Ange ou Michel Truc, c'est pas le principe, c'est que c'est dangereux. Puis ça aurait fait des économies. Il faut mieux donner l'argent pour les pauvres que de nous donner Michel-Ange. Ça a dû coûter bonbon cette histoire, hein, pas de plafond comme ça. Enfin, après je regarde une fresque, et je vois un truc qui m'interpelle. Je vois peint par ce fameux Michel-Ange, un barbu, dégarni, qui fait ça. En face, un jeune qui fait ça, vous savez, qui sort de la salle de sport, très peu vêtus tous les deux, déjà ça ne m'a pas plu. Et alors, le plus, c'est que derrière le lieu, il y avait des chérubins, des petits angelots. J'ai dit au pape, discrètement, j'ai dit, François, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu, tous les scandales qu'il y a eu avec les prêtres, on rentre dans une des chapelles peut-être les plus célèbres du monde, et il y a des vieux et des petits enfants, et un autre mec, et presque tous nus. Fait sur les murs, hein, pas dans la chapelle, hein, avec le pinceau. Il m'a dit, Françoise, c'est Michel-Ange. J'ai dit, ben si je le vois, toi, Michel-Ange, je vais lui dire 2 mots, hein. Puis j'ai dit, toi, t'aurais dû lui dire, hein. J'ai dit, franchement, allez, faut qu'il fasse ça, hein. Ah non, déjà, c'est des sous-entendus. Et tu m'étonnes que les gens après critiquent. Je dis, c'est pas bon, hein, pour la religion, là. Ça m'étonne qu'il n'y ait plus personne qui vient à l'église, on est plus crédible à l'église. En plus, il a payé pour ça, en plus. Bon, bref. Alors, on ressort de la chapelle, et puis on s'en va papoter un peu. Il m'a dit, il faudrait se faire quoi? J'ai dit, bon, prêtresse. Il me dit, prêtre. Ouais. J'ai dit, bon, je connais trop rien. Hein. J'ai dit, bon, tu me pistonneras. Il me dit, ouais. Il me dit, tu veux aller où? Eh ben, moi, je dis, je vais aller au réformé, parce qu'au réformé, j'ai mes habitudes. Hein. Moi, je suis habituée au lieu, je connais. Pas de problème. Il m'a dit, bon, ça va. Au réformé, une fois, j'étais en train de me... comme ça. Voilà. Je priais, et d'un coup, j'entends, bonjour, vous allez bien? Je lève la tête. Une apparition. C'était le nouveau prêtre. Mon Dieu, qu'il était beau. Rien à envier à Ralph des oiseaux se cachent pour mourir. Hein. Ah ouais. Il était beau. Alors moi, il n'y avait personne. Alors il y avait du monde à la messe, même quand il n'y avait pas la messe. Les gens, ils allaient à la messe. Pour les fêtes religieuses, ça boostait, ça rigolait, il avait un franc-parler. À 8h, il était déjà dans les rues en train de dire bonjour à tout le monde avec la soutane au vent. Il y avait un monde comme ça. Avant, il y avait 30 personnes. Après ce qu'il fallait réserver dans l'église. Ah ouais. Ah bah du coup, il était tellement beau que tout le monde est tombé amoureux de lui. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, hein, il y a pas que les femmes. Et puis ils l'ont muté. Puis du coup, l'église, il y a plus grand. Alors je lui dis au pape François, je dis déjà, bon, il y a plus grand monde qui va à la messe. Je dis, oh l'église. Je dis, c'est triste. Je dis, c'est sombre. C'est lugubre, il fait froid. Et puis, je dis, regarde comme c'est pas agréable, c'est pas mieux, je sais pas, moi, même quand les gens y prient, c'est toi, je te dis un groupe de dames, ils étaient à 15 fois, je vous salue Marie, parce qu'on essaie d'abeilles. Je dis non, il faut arrêter, il faut remettre ça au bout du jour, il faut réformer, bâtir justement la messe. Voilà. Alors,
J'ai dit, bon, moi déjà, si je veux réformer, je refais la déco, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Moi, je veux les bancs, on parle des bancs. Mais vous avez été à un mariage, ouais, une messe assise sur un banc, qui sont comme ça. J'ai dit, il faut changer ça. Une fois, je me décrustais dans le mariage. C'était peut-être une prémonition. Ouais, j'étais restée derrière, puis le monsieur il avait transpiré avec sa chemise blanche, et il s'était adossé au banc, puis quand il est reparti avec la transpiration, le banc avait déteint, ça fait qu'il avait un rectangle marron comme ça sur sa chemise, le pauvre. C'est juste le début du mariage. Voilà. Alors j'ai dit au pape, hein, moi, faut que ça booste, hein. Faut que... Bon, il m'a dit, bon, d'accord Françoise, tu me feras part de tes tolérances, je te donnerai mon avis, mon accord ou pas mon accord. Bon. Et puis après, on verra. Hein? Enfin, je te fais confiance, tu es motivé, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ben d'accord, ok. Voilà, ben ça s'est bien passé. Ah, j'ai passé une nuit au Vatican. Ah ben attends, j'ai pas fermé l'œil. Pas fermé l'œil. Ça rigolait. Ça claquait les portes. Et les petits pas à droite, les petits pas à gauche. Je sais pas, j'ai pas dormi. Ah, j'aurais fait mieux d'aller à la compagnie, là. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Enfin, c'est très agité, plus la nuit que le jour. Ouais, il y a les cardinaux aussi, ils ont fait la trèche, ils n'avaient pas l'air très contents de moi, parce que je suis une femme. Bon, enfin bref, bon, ben, pour la suite, hein, c'est tout expliqué, les cérémonies, dans le prochain sketch. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien. Mais je suis contente d'avoir trouvé du travail. Je voulais aider les gens âgés, bon, ben, personne n'a voulu. Tant pis, hein. Bah, écoutez, je vais aider de votre main. Voilà. Allez, à bientôt.